Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons aujourd'hui faire une intercession. Intercession pour la société, pour les nations, les pays, pour les familles, pour la jeunesse et tous autres sujets tels que l'Esprit de Dieu va nous conduire. C'est pour ça que nous demandons déjà sa présence. Elle est là, sa présence, mais nous demandons la manifestation de cette présence et qu'il nous conduise, que nous puissions vraiment faire sa volonté et prier pour les sujets qui lui tiennent à cœur et qu'il entende notre voix et qu'il exauce, parce qu'il est un Dieu bon. C'est pour ça que nous lui demandons pardon, parce que quand on vient intercéder, nous sommes entre lui et les personnes, les cas que nous lui présentons. Nous tenons à la brèche. Mais la personne qui se tient à la brèche doit être prête. Elle doit être un visionnaire. Elle doit être dans un certain état de sanctification. C'est pour ça qu'il nous pardonne nos péchés. Et que la croix, le sang de Jésus qui a coulé, le sang pur là, parle pour nous et nous justifie contre les œuvres de l'ennemi, contre tout ce qui veut nous résister et qui veut résister dans les situations que nous présentons. Mais nous savons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec le feu de prophète, le feu prophétique sur nous, le feu prophétique en moi, en ce moment même, les résistances tombent, les barrières tombent, les murs tombent, ils sont renversés comme le mur de Jéricho. Tous les embargos, les hôtels, là, les idoles familiales, les idoles environnementales, les idoles nationales de tous les pays, tous les démons qui ont été délégués par Satan pour contrôler, pour dominer, pour envoûter, pour détruire, maintenant même disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ordre venant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec le pouvoir qu'il nous a donné de chasser les démons dans Matthieu 10:1 et dans Luc 10:19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Donc ils ne peuvent pas nous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, et nous avons les âmes spirituelles. Je prends les âmes spirituelles maintenant de Éphésiens 6:13, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le casque du salut, l'évangile de paix, le bouclier de la foi. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute sa personnalité sur nous qui nous couvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Jésus-Christ, il nous dit dans Colossiens 2:14-15, Colossiens 2:14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la croix de Jésus-Christ de Nazareth est une victoire pour nous contre l'ennemi. Et nous leur présentons ça. Ils ne peuvent pas résister. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Selon Philippiens 2:9, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ, ils fléchissent. Au nom de Jésus, tous les genoux la fléchissent. Pendant cette intercession, ils vont fléchir. Au nom de Jésus, toute personne qui va être connectée à cette vidéo, soit connectée avec le trône, soit connectée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne regarde pas un homme ou une femme, ne regarde pas un être humain, et que par l'Esprit spirituellement saisisse maintenant la délivrance, la guérison, la restauration, la paix, la joie, la justice, le salut. Ceux qui ne sont pas sauvés reçoivent le salut. Et ceux qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans leur vie, continuent, persévèrent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Et que tout obstacle à cette sanctification, tout obstacle à cette vision des choses, à cette volonté et à l'accomplissement de cette volonté de crainte de Dieu, soit brisé maintenant, ôté maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'apôtre Paul dit, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire. Et il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire.
Ça, c'est l'ennemi qui nous contraint toujours, la chair en nous et nous-mêmes, les convoitises du monde, les sollicitations du monde qui nous empêchent. Pendant que tu dois prier et jeûner, tu t'accroches à la télé, une émission passe et tu es attiré par ça et voilà, tu es parti et tu ne peux plus. Quand tu finis, tu es fatigué. Pendant que tu dois jeûner, tu t'en vas manger. C'est là où tu as beaucoup faim. Pendant que tu dois te consacrer pour le Seigneur, c'est là où tu vas te balader dans la distraction, acheter commencer à dépenser de l'argent n'importe comment. Tu ne comprends pas toi-même. Et tout cela vient te perturber. Ce sont les obstacles de l'ennemi, mais ils sont enlevés, ôtés au nom de Jésus. Parce que, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4:13 qu'aucune créature n'est invisible devant Dieu. Tout est mis à nu et terrassé par son regard. Son regard est là maintenant, il terrasse. Tout ce qui est mis à nu, tout ce qui est caché est révélé maintenant et terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koriaba Shandaraba, Reba Baraba, Shekerebe, Kiriba, Sondorobo, Shenderebe. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons commencer à intercéder pour que l'évangile rentre dans les vies, que la parole de Dieu pénètre dans les cœurs, afin que quand on annonce l'évangile aux gens, qu'ils ne soient plus incrédules, que leur cœur soit touché et que ça rentre dans des cœurs fertiles pour produire des fruits, de repentance et de délivrance et de salut. Père, nous te recommandons les vies, nous te recommandons les âmes, que l'évangile entre dans les cœurs, dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, dans toute catégorie de personnes, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient haut cadre, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qui qu'ils soient, que l'évangile rentre dans les vies et que tous les murs qui ont été érigés d'occultisme, de fétichisme, de raisonnement, d'intellectualisme soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Que l'évangile pénètre, que la parole de Dieu pénètre pour amener la repentance, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, des cœurs purs. Que l'évangile pénètre dans les corps, âme et esprit, dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour le zèle, là où les enfants de Dieu eux-mêmes déjà ne sont plus zélés, qui reçoivent le zèle, un feu nouveau. Et ceux qui ne croient pas encore en Yeshua, qui reçoivent le zèle pour servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'évangile pénètre pour la guérison, pour la délivrance de l'âme du corps. Et quand nous regardons l'actualité, la mer salée, la mer morte que le Seigneur qui a promis que l'eau va descendre du Jourdain, venant de Jérusalem pour l'alimenter, que cela s'accomplisse. Et que les plans de l'ennemi pour contrecarrer cela soient mis à nu, selon est terrassé, et ne réussissent pas. Selon Ésaïe 7:7, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qui n'est pas programmé par Dieu, tout ce qui est de l'ennemi, suscité par l'ennemi, des ruses et des plans du diable, que cela soit déprogrammé, que cela n'ait pas lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions maintenant pour l'Église, le corps de Christ qui doit se lever. C'est l'Église, corps de Christ, qui doit amener l'évangile dans les vies. Mais si l'Église elle-même elle est affaiblie, si l'Église est remplie de marchands, de pigeons, de vendeurs de pigeons, d'échangeurs de monnaie, il faut qu'ils se libèrent. Il faut que les temples soient nettoyés. Il faut que le temple soit nettoyé. Il faut que le temple que chacun de nous sommes soit nettoyé pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie, les méchancetés, les mensonges, les calomnies, l'impudicité, l'immoralité, le vol disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mensonge, les fausses accusations disparaissent au nom de Jésus. La distraction, pour que nous prenions conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Église soit dans la parole. Que la parole de Dieu revienne dans l'Église. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que les fausses doctrines, les hérésies, les mensonges soient démasqués, neutralisés sans effet dans le corps du Christ. Que la société maintenant, nous te la présentons, Seigneur. Que la société soit guérie, lavée. La société va mal. Il y a des lois abominables. Il y a la course à l'argent effrénée. Il y a l'incrédulité envers toi. La rébellion à un summum. La débauche à un summum. Père, nous te prions, sauve la société de tous les 4 continents. Sauve la société, Papa, de ces maux,
de la drogue, l'alcoolisme, les matricides. Il n'y a pas un jour sans que les nouvelles soient mauvaises, atroces, les crimes, les viols. La cigarette, la drogue, l'alcool, le sexe, le libertinage est devenu courant, monnaie courante est devenue la norme pour l'homme. Père, sauve l'homme. L'homme est perdu, sauve, oh papa. Sauve, nous te prions. Sauve les sociétés, sauve-les. Sauve du chômage. Que les gens tournent le regard vers toi. Qu'ils n'aillent pas se suicider. Seigneur, ceux qui sont stressés, ceux qui sont harcelés dans leur travail, ceux qui travaillent dans des endroits par contrainte, que tu les visites, papa. Les gens qui sont maltraités par leurs responsables, qu'ils obéissent, qu'ils se soumettent, et toi tu leur feras justice. Et les responsables aussi, les chefs, nous te les soumettons, les magistrats, la police, Seigneur, les décideurs économiques, les gouvernements, la presse, les médias, qu'ils aient des égards par rapport à des sujets vraiment, où la vie est banalisée, la vie privée, il n'y a plus d'intimité. Les hommes sont comme des chiens, Père éternel. La jeunesse aussi est perdue, elle n'a pas de référence, elle n'a pas de repère. Nous te prions pour qu'ils reviennent à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que les âmes reviennent à toi. Nous prions pour les familles, parce que c'est toi qui as ordonné la famille. Dans Genèse, tu as créé l'homme à ton image. Tu lui as donné une femme, tu as créé la femme, tu as prélevé sa côte pour faire une femme. Seigneur Dieu, qui est son vis-à-vis, son aide, et tu leur as dit de s'accoupler, de procréer, que la famille revienne à toi. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a défendu la famille, il a défendu le mariage, il a assisté aux noces de Canaan. Et dans Éphésiens 5, Éphésiens 6, tu donnes à l'homme le cadre, l'homme et la femme, les instructions précises pour vivre en harmonie. Tu dis que la femme doit être soumise au mari. Et le mari doit aimer sa femme comme toi. Tu as aimé l'Église jusqu'à mourir pour elle. Et tu demandes aux enfants dans Éphésiens 6 de se soumettre aux parents, d'être obéissants. Et tu demandes aux parents de ne pas attrister les enfants ni les irriter. Père, nous prions que la famille revienne en ça. La famille et les familles monoparentales qui sachent que tu es l'époux, tu es le père. Des enfants sans père qui n'ont pas connu leur père, qui sachent que tu es leur père. Qui viennent à toi et tu combles le vide, Seigneur. Nous te prions, papa, pour qu'ils ne soient pas vraiment enlevés par l'ennemi, détournés par l'ennemi, papa. Qui va leur montrer qu'il est leur père, alors qu'il est là pour les détruire. Seigneur, nous te prions pour ça, pour toutes les familles, Seigneur, sur cette terre. Pour les familles de tes serviteurs et servantes, les enfants de tes serviteurs et servantes sont vraiment exposés. L'ennemi les crible. Nous te prions pour eux, pour leurs études, pour leur avenir, pour leur mémoire et leur conscience. Que ces enfants, Seigneur, ne se retrouvent pas dans les lieux impies. Ceux qui sont déjà dans les lieux impies, qui reviennent. Que les enfants, qu'ils soient des canaux de bénédiction pour les autres qui ne te connaissent pas. Qu'ils impactent, qu'ils témoignent, qu'ils soient des témoins, Seigneur, pour que les autres, la jeunesse, les autres jeunes les voient et viennent à toi. Seigneur, nous te prions pour ça. Là où les enfants, les jeunes sont dans la pédophilie, dans la prostitution, sont détournés, violés. Seigneur Dieu, nous te prions contre ça, que tu délivres les enfants, qu'on enrôle dans les organismes terroristes, dans l'armée des terroristes, pour aller détruire. Sauve ces enfants-là. Les enfants qui sont au travail forcé, qui travaillent comme des animaux, qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas instruits, nous te prions pour eux. Les enfants qui souffrent, qui n'ont pas à manger, les veufs, les orphelins. Oh Dieu, les enfants qui sont dans la détresse, qui sont perdus, soumis à la drogue, nous te prions pour eux, qui sont faibles, qui ont des tendances, Seigneur, sexuelles, abominables devant toi. Nous te prions pour que tu les délivres. Des enfants qui répètent ce qu'ils ont vécu dans leur famille, nous te prions pour que tu les délivres de la violence, des crimes, des meurtres, papa, des assassinats, des viols. Nous te prions pour ça. Les jeunes dans les banlieues, les quartiers, qui sont dans la perdition, qui sont recrutés par des sectes pernicieuses pour aller détruire, tuer, pour mourir, pour aller en enfer. Nous te prions que tu les délivres, papa. La jeunesse dans le monde entier, papa. Nous te prions, là où on leur a lavé le cerveau, que ta parole vienne nettoyer leur cerveau, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous parents qui souffrent, qui pleurent à cause de ces enfants, la situation de ces enfants. Que tu donnes l'assurance aux parents, que tu te révèles en eux à ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils viennent dans ta parole, pour qu'ils viennent à toi, pour que tu sois la solution, tu sois l'époux, le père, la mère, Seigneur. Nous te prions pour les foyers, là où il y a des difficultés, des
menaces de divorce, des séparations de fêtes, des séparations de corps. Nous te prions pour ça. Libère, papa. Libère la famille contre le divorce, qu'il y ait peu de divorce, qu'il y ait des réconciliations. Que la femme prie, le mari prie, qu'ils viennent à toi, qu'ils te soumettent leurs problèmes et que toi tu vas être la solution pour eux. Et que les enfants soient rassurés, papa. Oh Dieu, que les enfants ne pâtissent pas de tous ces problèmes entre adultes, Seigneur. Nous te prions pour ça, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la jeunesse, papa. Pour la jeunesse, Seigneur. Que la jeunesse soit pour toi. La jeunesse à toi, papa. L'avenir de la jeunesse entre tes mains, Seigneur. Quand ils atteignent l'âge critique de majorité, les crises d'adolescence, papa, que toi tu puisses aider à amortir les chocs, papa, et à donner aux parents la sagesse et la persévérance pour prier pour leurs enfants, pour l'avenir de ces enfants, pour les jeunes partout dans le monde, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, pour les nations, pour les peuples, que l'évangile vienne dans les vies, terres, dans les villes, les quartiers, les immeubles. Nous te prions dans les appartements, dans les maisons, papa, que tu gardes, tu sois le gardien, tu sois le maître, tu sois le Dieu dans chacun de ces étapes de vie, de cadre et de structure, Seigneur, dans les entreprises, les sociétés, dans les administrations, sur les lieux professionnels, papa, les lieux privés. Merci, Seigneur, pour ta visitation, pour ton toucher dans le monde, les hôpitaux, les commerces, pour l'emploi, pour l'économie, pour les finances. Nous te prions pour ça, Seigneur. Pour la santé, là où il y a des menaces, des produits chimiques, tu as vu ce qu'on mange maintenant, il y a beaucoup de pollution qui tue même les gens. Père, nous te prions que tu puisses délivrer, assainir, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants, tes soldats, tes sentinelles se lèvent dans la prière, le combat spirituel, papa. Pour se lever, Seigneur, aide-les, aide-nous à nous lever. Aide-nous à nous lever, Seigneur. Équipe-nous, papa. Arme-nous encore, Seigneur, plus, papa. Plus de ton feu, Seigneur, sur nous, papa. Pour prier, jeûner, pour intercéder, papa. Pour combattre spirituellement, Seigneur, les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre les racismes, les discriminations, la xénophobie. Je prie contre ça, les tribalismes, papa. Même dans les assemblées, on voit ça. Quand un pasteur est d'un pays, tout le monde autour de lui est de son pays. Et ils excluent les autres. Seigneur, non. Ça, c'est pas ton église. Que cela s'arrête. Qu'on arrête d'utiliser, d'invoquer ton nom en vain. Qu'on arrête de blasphémer ton nom auprès des païens, papa. Oh, et on s'étonne que l'église perd sa puissance. Oui, parce que ça, c'est pas le corps de Christ, c'est le corps des loups. De l'impudicité, du désordre, du tribalisme, des régionalisme, du sectarisme. Tu n'es pas dans ça, Seigneur. Te prions parce que nous devons être un témoignage pour que les autres voient et viennent à toi. Que les choses changent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tes enfants, tes serviteurs, servantes qui sont enfermés dans les bâtiments, qui sont dominés, contrôlés, manipulés, Seigneur, que tu te révèles en eux pour qu'ils se lèvent parce que tu as besoin d'eux dans la moisson. Il y a du travail. Le monde est en train de mourir. Et c'est sur nous que tu comptes, Seigneur. Nous te prions pour ça. Pour une vie d'adoration, de louange à toi, Seigneur. Prions, Seigneur, pour ça. L'éducation, papa, pour la politique, les décisions en matière d'éducation, en matière de fonctionnement de la société. Nous te prions pour ça, Seigneur, pour l'avenir. Prions contre la destruction, la rébellion dans la vie des jeunes. Et nous appelons la restauration, Seigneur, le pardon, la réconciliation entre les couples, les familles, entre des frères et sœurs, des chrétiens, des serviteurs, servantes de Dieu. Il y a des conflits, il n'y a pas de pardon, il y a la haine, il y a les animosités, les rancœurs dans les cœurs. Papa, tu ne peux pas agir avec les cœurs ainsi. Change les cœurs, touche les cœurs du monde, papa. Touche les cœurs de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Touche les cœurs des nations, papa. Te prions pour les malades, ceux qui souffrent d'arthrose, de cancer, qui sont condamnés par la médecine. Que tu les guérisses, tu es le Dieu qui guérit. Te prions pour la santé, la politique de la santé, pour la sécurité sociale, papa, pour les prises en charge, pour ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont rien, que tu puisses aider, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les malades, les handicapés, nous les amenons devant toi, les personnes qui sont dans la solitude, qui sont isolées, les personnes âgées, papa, que tu puisses connaître l'évangile, qu'ils puissent te connaître, Seigneur, avant de mourir, de partir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Prions contre la drogue, les trafics de drogue, le commerce de la drogue. Prions contre la pédophilie, la prostitution des enfants.
Nous prions contre ça, papa. L'envoûtement, les contrôles, les manipulations, contre les meurtres, le banditisme, papa. Prions contre cela, Seigneur, les vols, la prostitution, contre l'immoralité, la débauche. Prions contre les mortalités précoces, papa. Te prions contre ça, Seigneur. Prions pour la régularisation administrative de toutes les personnes qui s'attendent à cela, que tu puisses les aider. Je prie pour les réfugiés, les immigrés là-bas en Israël, que tu touches le gouvernement israélien pour un geste en leur faveur. Et partout il y a des immigrés, parce que nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Père, ceux qui ont violé les territoires pour entrer illégalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que tu puisses les toucher d'un esprit de repentance, pour qu'ils viennent à toi, pour que tu puisses les aider. Et que les gouvernements, les politiques des gouvernements en matière d'immigration, nous remettons cela entre tes mains. Parce que c'est toi le Dieu des étrangers. Donc c'est toi qui dois gérer ces politiques-là. Seigneur, nous prions pour les personnes endettées. Seigneur, qui te demandent pardon, qui se repentent. Là où ils ont été maudits, là où ils ont été liés spirituellement pour en arriver là. Que tu puisses les aider. Que tu puisses les aider par des remises de dettes, par des plans, Seigneur, de redressement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions pour cela, papa. Aie pitié, fais grâce, Seigneur Dieu. Donne du travail à ceux qui en ont besoin. Seigneur Dieu, nous te prions pour qu'ils n'aillent pas voler, n'est-ce pas, papa? Nous te prions que chacun se contente de son pain quotidien, papa. Nous te prions pour la paix dans le voisinage, prions pour la fécondité, pour les femmes qui sont stériles, que tu leur donnes des enfants. Seigneur, tu es capable. Toi qui as donné des enfants à Sarah, à Élisabeth, à Anne, la mère de Samuel, tu es capable. Toi qui as amené à la naissance, à l'existence, Yeshua Mashiach, sans procréation naturelle, mais par le spirituel. Seigneur, donne à des femmes qui n'ont même plus d'organes génitaux, ce qui leur manque des organes génitaux, mais tu peux donner des enfants, Seigneur. À des femmes qui ont un certain âge, qui sont déjà fatiguées, qui désespèrent, tu peux leur donner, Seigneur. Et donne aussi à ces personnes d'avoir à cœur la compassion pour les orphelins, des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas cet amour, qu'eux ils peuvent leur donner, qui n'hésitent pas à communiquer cet amour à ces enfants, à les aider, à les soutenir financièrement et sur tous les plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour les enfants, nous prions pour les enfants des déplacés de guerre, des pays qui sont en crise comme le Soudan, comme la Somalie, comme la Centrafrique, les horreurs qui se passent et les enfants en pâtissent, papa. La jeunesse en pâtit. Nous prions dans les territoires, dans les Ismaélites là-bas en Israël, les enfants qui sont enrôlés dans la haine, qui jettent des cailloux, qui se tuent, qui se suicident pour défendre une cause. Oh Dieu, aie pitié, fais grâce et délivre ces enfants-là. Ces deux jeunes qui sont partis de Toulouse pour aller rejoindre les armées terroristes. Seigneur Dieu, délivre-les, ouvre les portes pour que ces enfants reviennent, papa. Je t'en supplie que ceux qui les retiennent, qui les ont enrôlés, même soient dégoûtés, qui désistent, papa. Nous te prions pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le règlement des conflits dans le monde, Seigneur, nous te prions, Yahweh. Nous te prions pour les autorités nationales, politiques, régionales, judiciaires, sociales. Nous te prions pour eux, économiques, financières, pour les présidents, les premiers ministres, les gouvernements, les autorités politiques, administratives, sociales, financières, les autorités nationales, régionales, départementales, communales, locales. Oh Dieu, nos mères, nous prions pour eux, Seigneur Dieu. Nous prions pour eux, papa. Que toi, tu donnes à chaque peuple l'autorité qu'il lui faut, le président qu'il lui faut, le dirigeant qu'il lui faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour les couches administratives, sociales, économiques, financières, professionnelles, pour qu'il y ait des créations d'emplois, papa, pour la défense et la sécurité. Nous prions culturelle et l'éducation. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se sont endettés, que tu les aides à payer leurs dettes, ou tu favorises des plans qui vont les soulager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour le réveil dans les nations, en France, en Afrique, au Gabon, partout. Nous prions, Seigneur, les malades, les chômeurs, les personnes en difficulté, Seigneur, les veuves, les orphelins, pour les partages, la compassion pour eux, pour les aides, les soutiens pour eux, papa.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes qui n'ont pas à manger, qui ont faim, les personnes qui souffrent, Seigneur, dans le monde, que tu viennes, toi qui connais la souffrance et qui es puissant pour délivrer la souffrance, que tu les délivres, les déplacés de guerre, les victimes des terrorismes, les personnes qui sont prises en otage, dont les parents sont pris en otage et qui souffrent, qui attendent leur libération, que tu libères, Seigneur, tu es le Dieu qui est venu libérer les captifs. J'ordonne maintenant que les cerveaux et tous les geôliers qui retiennent les prisonniers, les otages, qu'il les libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont victimes d'injustice, d'erreurs judiciaires, que tu interviennes en leur faveur, papa, au nom de Jésus, et que tu te révèles à tes enfants pour qu'ils se lèvent pour prier, qu'ils n'attendent pas dans les murs pour te servir, papa, Seigneur Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour amener la solution de l'Église, la solution de Yoshua Mashiach, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son Église, pour la société, pour le monde, pour que les gens soient sauvés, qu'ils voient un témoignage qui vienne à toi. Et je prie pour Israël aussi, Seigneur Dieu vivant, pour toute la société israélienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour la Centrafrique, Seigneur, pour que tout ce qui s'est passé, que cela s'arrête, les cris s'arrêtent, les meurtres s'arrêtent, les haines s'arrêtent, et que les gens soient autour de cette nouvelle personne présidente qu'ils ont mis là en intérim, mais qu'elle puisse faire son travail, que tu l'aides, papa, qu'elle puisse se faire entendre ta voix pour cette population, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui n'ont rien demandé, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Seigneur, devant cette détresse et cette calamité, il n'y a que vers toi, il n'y a pas à manger, les gens souffrent là-bas. Oh Dieu, aie pitié. Seigneur, interviens en Centrafrique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en Somalie, au Soudan, au Mali, papa, partout il y a des extrémistes, des menaces terroristes, que tu interviennes pour les pays et les nations. Tu sécurises, papa, et que les méchants qui soient châtiés, qui ne puissent pas résister, et que tu les juges, Seigneur, que tu fasses ta justice et ton jugement contre eux. Seigneur, dans les familles, là où il y a les occultistes, là où il y en a ceux qui ont scié des pattes avec Lucifer pour être riches, qui donnent la chair humaine, le sang à Satan, pour nous sucer, pour nous détruire. Seigneur, interviens pour qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Interviens maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions pour le mariage, papa. Le mariage vient de toi. Que les personnes qui s'attendent au mariage, Seigneur, que tu leur donnes l'époux qu'il faut, l'époux selon ton plan, l'époux divin, qu'ils le voient, qu'elles le voient, Seigneur, et qu'elles vivent dans la sanctification, qu'elles puissent apprendre à se connaître, à être amies, que tu éloignes de tout ce qui n'est pas de toi, tout en révélant leur vraie personne, pour que l'autre puisse prendre ses dispositions, Seigneur. Mais nous prions pour que tu puisses donner le mariage à tes enfants, surtout en cette année 2014, que tu en donnes, papa, à des femmes, des hommes qu'elles vont t'aimer plus que ces hommes-là. Aux femmes, aux hommes, tu donnes des femmes et ils vont t'aimer plus que ces femmes-là. C'est toi qui dois être à la tête, c'est toi qui dois être privilégié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que si toi tu es privilégié, ils vont pouvoir se fonder sur toi et réussir leur couple. Au nom de Jésus, pour toutes les personnes qui ont été déçues, qui ont été trahies, qui ont été humiliées à cause du mariage, parce qu'elles sont condamnées par l'ennemi. Seigneur, que tu ouvres les portes maintenant, tu les délivres des mariages spirituels, de tout ce qui est obstacle à leur mariage, à leur épanouissement. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui sont stériles, que tu leur donnes, tu es capable de déboucher les trompes. Toi qui donnes même aux personnes qui n'ont pas de trompe. Seigneur, donne, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est le péché du sexe, qui font que les gens vont faire des enfants, se marier, commencer à avoir des rapports sexuels sans être mariés. Ça, c'est la débauche. Ça, c'est l'impudicité, l'immoralité, due à la séduction et toutes autres formes. Seigneur, que tu délivres. Délivre, Seigneur. Délivre-nous. Délivre, Seigneur, ton peuple. Délivre de cet esprit, de cette fornication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont dans la fornication, dans l'adultère se repentent. Ceux qui sont dans la fornication, qui se séparent pour attendre de toi, pour prier et voir ta volonté, afin de pouvoir régulariser leur situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te prions, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh papa. Merci, Seigneur. Merci, papa, pour les familles endeuillées, ceux qui ont perdu des êtres chers, que tu les consoles, toi le consolateur, et tu leur donnes l'espérance, qu'ils sachent que
morts en Christ, on est ressuscité. Qu'au-delà de la mort, il y a la vie éternelle en toi. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, je prie pour les enfants des pasteurs et des serviteurs, servants de Dieu, afin que le plan de l'ennemi de destruction contre eux soit sans effet, anéanti. Que ces enfants soient la relève, qu'ils prospèrent et qu'ils fassent ta volonté, comme Timothée, qu'ils te servent puissamment au nom de Jésus-Christ et Nazareth, dans les prophètes, les enseignants, docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres en eux, les missionnaires, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, des ouvriers humbles et sages, au nom de Jésus, obéissants, soumis, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Merci Seigneur Dieu vivant, au nom de Yeshua. Amen.